Est-ce la fin du TCG Pokémon ou le début d'une nouvelle ère qui apporte son lot de fraîcheur? Tu trouveras certainement les réponses à ces questions dans quelques instants. J'ai pu constater que de nombreux youtubeurs surfent sur la vague de critiques de cette série et je déplore cela car à mon sens il ne faut pas se limiter aux aspects négatifs d'une nouvelle série. Pour moi, il est important de prendre un peu de recul et de hauteur afin de mieux comprendre les choix que prend la Poké Company et la direction dans laquelle elle souhaite nous amener. Et dans le pire des cas, cela te permettra de garder quelques sous de côté pour les séries à venir qui t'intéresseront. D'ailleurs, en parlant de futures séries, je t'invite également à rester jusqu'à la fin de la vidéo où une petite surprise t'attend. Ah oui, j'allais oublier le plus important. Pour ce mois de juin, nous vous offrons une Maxi ETB. Non, je déconne, on vous offre un duo pack. Comme d'habitude, pour tenter votre chance de le remporter, il vous suffit d'être abonné, liker et commenter cette vidéo. À la fin du mois, en commentaire, parmi l'une des vidéos du mois sera sélectionnée, donc pour maximiser vos chances, je vous invite à le faire sur l'ensemble des vidéos du mois de juin. On est bientôt aux 5000 abonnés, alors abonnez-vous sans plus tarder et peut-être que le mois prochain, vous pourrez gagner cette ETB. Sur ce, bon visionnage. Commençons tout simplement par la date de sortie de cette extension, qui est fixée au 2 août 2024. Cette date de sortie aura un impact non négligeable sur le nombre de ventes de cette dernière. Que je m'explique, je pense que la plupart des passionnés qui seront à ce moment précis au soleil avec un cocktail à la main repousseront leurs achats Pokémon, voire annuleront ces derniers. Ce qui s'explique en partie par la hype moyenne qui entoure la série Fable Nébuleuse, mais également les dépenses que chacun aura durant ses vacances, et quoi de plus logique que de privilégier des moments agréables en famille, plutôt qu'une série qui ne donne pas plus envie d'y investir quelques Poké-dollars. Il sera bon de noter que cette série devrait être composée de 3 cartes spec, 6 Pokémon X, 10 cartes Full Art, 15 cartes AR et surtout 5 cartes alternatives et 5 cartes Gold. Tu me diras que c'est bien beau de donner ces infos, mais qu'en est-il des visuels des cartes? Un peu de patience mon ami, je te révélerai tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Passons désormais au visuel des différents produits de la série avec les illustrations des 4 boosters de cette dernière aux images de Pechaminus, Felicanis, Fortusimia et Pavianos. Il faut reconnaître que ces illustrations ne seront pas au goût de la grande majorité des collectionneurs, mais bon. Il faut comprendre que c'est un mal nécessaire car nous devons avancer dans la trame de l'histoire de la 9ème génération, et plus précisément des DLC des jeux Écarlate et Violet, dans lesquels nous retrouverons ces Pokémon qui ont pour but de voler les masses du Pokémon le plus aimé de la communauté. Non, je suis pas sûr que ce soit ça. Ah oui, pardon, le Pokémon qui a le plus de cartes à son image dans la série Mascarade Crépusculaire. Cette série .5 est donc en lien direct avec sa grande sœur afin de clore ce chapitre de la 9ème génération. Nous aurons également droit à une magnifique ETB contenant une carte promo de Pechaminus en plus des goodies habituels, qui de par ses couleurs se rapproche d'Halloween, mais bon, 2 mois trop tôt malheureusement. Qui dit ETB dit Tripack, qui sera encore à l'image de Pechaminus. Ça fait un peu beaucoup là, non? Heureusement que nous aurons également le droit à de magnifiques coffrets avec le Pokémon préféré de notre Goldfinger national. Je parle ici du coffret Scalperer qui contiendra une carte promo de ce Pokémon ainsi que celle de ses 2 pré-évolutions et 4 boosters de la série. Il y aura également un coffret Premium à l'effigie d'Hipporoi X contenant 5 boosters et 3 cartes promo aux images d'Hippotrampe, Hippocéan et logiquement Hipporoi X. Je vous ai bien entendu gardé le meilleur pour la fin avec un coffret que tout le monde risque de s'arracher pour le garder scellé dans sa collection. Je parle ici du coffret Premium Amphinobi X qui, à l'instar du coffret d'Hipporoi X, se verra constitué de 5 boosters et de 3 cartes promo aux images de Chronos, Croix-Porale et Amphinobi X. On y découvre Amphinobi X prêt à dégainer son meilleur shuriken dans un décor digne d'un combat au sommet Pokémon. Cette carte est tout simplement exceptionnelle et nous permet ainsi de remonter un peu la hype qui entoure cette série. Espérons simplement qu'il y aura suffisamment de coffrets disponibles pour tout le monde et que nos amis les scalpers nous laisseront un peu souffler. Qui dit série .5 dit bien évidemment bundle de 6 boosters afin de pallier à l'absence des displays et surtout la présence de Minitine aux images de Noctunoir, Zoroark, Felicanis, Fortusimia et Favianos. Passons maintenant au plus croustillant pour vous, chers confrères collectionneurs. Je parle bien évidemment des visuels des cartes. Tous n'ont pas encore été révélés, mais il y a déjà de belles pépites qui risquent de vous plaire. Concernant les cartes communes et peu communes, nous aurons le droit à une nouvelle carte de Brindibou tout mignon et toute sa famille qui l'accompagne bien entendu. Regardez-moi également ce superbe Malos ou encore ce Cresselia. Je vous laisse quelques secondes pour observer toutes les cartes qui ont été révélées pour le moment. 3 nouvelles cartes spec verront également le jour et personnellement j'apprécie beaucoup le design de cette nouvelle carte stade. Les grands gagnants du tirage seront Hippotrampe, Demolos, Kelenox et toute sa petite famille, Zoroark,
un 6H et Chelours qui auront le droit à une magnifique carte AR. Personnellement, je suis fan de la carte de Zorua avec son illustration tout simplement sublime. Pour le moment, voici les cartes full art qui sont confirmées avec le retour de Nikolai et Pania qui sont toutes les deux différentes des cartes que l'on connaît déjà de ces derniers. Enfin, nous aurons bien évidemment le droit à une carte full art de Pechaminus. Le trio des Adoramis ne devrait pas échapper à la règle et vous retrouverez très bientôt ces visuels sur la chaîne également. Donc pour ne pas les louper, je vous invite à vous abonner. Éventuelle série EV7 ou EV7.5 avec Terrapagos Miracle Stellaire ou encore le fameux Paradis des Dragons et une EV8 Electric Breaker avec Pikachu qui serait mis à l'honneur avec l'utilisation éventuelle du Terra Crystal Stellaire sur le Pokémon le plus célèbre dans les licences. Ou encore une fusion Miracle Stellaire et Paradis des Dragons envisageable. Tout ça n'est pour le moment pas confirmé. Je ne pense pas que ces deux séries fusionnent malgré les nombreuses infos qui circulent car elles n'ont pas de réel point commun et de nombreux fans seraient déçus qu'il n'y ait pas de série dédiée aux dragons et les évolutions comme nous l'avons vu avec la série Évolution Céleste. D'ailleurs, une deckbox de Pania accompagnée d'un tapis à l'image de cette dernière entourée de ses évolutions justement verra le jour prochainement. Tiens, il me semble que nous évoquons cette sortie de série à leur image depuis un bon moment. Un coffret de structure à l'image de Terrapagos devrait voir le jour également à l'image de ce que vous voyez apparaître à l'écran. Ça me rappelle le coffret spécial de Pikachu que nous avons eu récemment, espérons qu'il ne sera pas aussi cher à l'achat, ou bien que son contenu soit plus généreux que celui de son grand frère. Une théorie suggérerait également le reprint de cartes de la série du bloc Wizard. En effet, la Poké Company a déposé récemment des droits de marque. Gloire à la Team Rocket, nous assisterons peut-être au retour des Pokémon obscurs et si cette série s'avère confirmée, alors le regain de hype risque d'être colossal. Attention tout de même car il ne s'agit que de théorie pour le moment. La Poké Company a déjà déposé énormément de noms de marques, comme celui-ci, sans pour autant en avoir fait quoi que ce soit pour le moment après plusieurs années. À l'heure actuelle, tout n'est que spéculation et rien n'a été confirmé en dehors du fameux dépôt de la marque Gloire à la Team Rocket. EV6.5 Fab Nébuleuse se rapprochera bien de la fin de l'histoire de la 9G dans l'attente du grand absent de cette série qui n'est autre que Terrapagos. Ce dernier aura très certainement une série à son image avec une ETB qui mettra à l'honneur ce Pokémon phare des DLC d'Écarlate et Violet. Car dans la suite de notre TCG préféré, rien n'est certain pour le moment. On peut s'attendre à d'autres séries mettant en avant les dragons, les évolutions, le retour des Pokémon obscurs et même de nouvelles séries avec pourquoi pas davantage de Pokémon de type stellaire comme Terrapagos. Quoi qu'il advienne, EV6.5 est peut-être sur le point de marquer un tournant dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Manière de marquer le début de la fin d'un chapitre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Maurice et Yuma pour vous servir. Peace.